بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau deuxième numéro de Concept. La semaine dernière, nous avons expliqué pourquoi le choix de ce titre. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes arrivés à une phase de l'histoire de l'humanité où, face à tout ce qui nous est proposé par les autres cultures, nous retrouvons dans l'obligation de conceptualiser un peu quelques-unes des notions que nous enseigne l'islam et qui sont de loin beaucoup plus raffinées, beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus élaborées que ce qui nous est proposé, notamment par l'Occident. Nous avons, la semaine dernière, commencé par la profession de foi en tant que concept, shahadatayn. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous n'avons fait qu'introduire le sujet pour pouvoir justement amorcer une introspection, c'est-à-dire un travail sur nous-mêmes. Nous allons nous questionner, nous allons revenir sur nous-mêmes, nous remettre en cause, nous poser les questions qu'il faudra nous poser juste pour arriver à une bonne pratique de la religion. Personne ne pourra prétendre avoir ou détenir la solution miracle, détenir la vérité absolue concernant la religion. Nous aurons toujours face à nous des divergences d'opinion, des possibilités différentes d'interprétation. Et ceci, ma foi, ne peut qu'émaner de cette miséricorde divine qui fait que les choses ne sont pas rigides, ne sont pas figées comme certains le voudraient. Nous allons essayer de suivre le cheminement du fameux hadith dit hadith Jibril, là où Jibril alayhi salam vient devant une assistance de compagnons du prophète Ridwanullahi alayhim, interroger le messager de Dieu sur l'islam, sur la foi et sur le bel agir. Nous avons parlé du premier pilier, du premier fondement ou de la première obligation religieuse qui est la profession de foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Certains pourraient me dire, mais comment un culte simple, un culte, un rituel, pourrait-il devenir un concept? Eh bien, en islam, oui. La prière n'est pas seulement sha'ira ou bien ibada, un simple culte, un simple rituel que nous allons faire. Il est vrai que la base même, c'est un rituel. Nous avons 5 prières par jour avec un nombre de génuflexions bien déterminé, à des moments bien déterminés, et que nous allons devoir faire selon une rigueur absolue pratiquement. Parce que là, la règle, elle est claire. L'aslu fil ibadat il hadr, wal aslu fil ashya il ibaha. Dans le domaine du culte, tout nous est interdit. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons faire. Nous ne pouvons agir que selon ce qui a été déterminé par des textes fondateurs, qu'il s'agisse de versets coraniques ou de sentences prophétiques, hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là encore, il faut que la sentence en question soit authentique. Nous ne pouvons pas utiliser par exemple un hadith qui comporte quelques faiblesses dans sa chaîne de transmission dans le domaine cultuel. C'est ce genre de hadith qui sont à quelques degrés plus faibles ou moins authentiques que les authentiques, se juger sahih. Ces fameux hadiths, nous ne pouvons les utiliser que dans ce que nous appelons en langue arabe fada'ilul a'mal, les bonnes œuvres. Alors que là, nous sommes plein pied dans le culte. Alors, honnêtement, comment ce rituel, qui pour une personne athée fait pas carrément partie du folklore, ou de l'invention carrément de l'être humain, parce que pour une personne qui se réclame de l'athéisme, les prières, le fait d'adorer un Dieu, n'est que le résultat d'une imagination débordante qui a donné naissance à un Dieu. Et tout ça aurait été inventé par les êtres humains. Alors que nous sommes dans une autre logique, qui est la logique déiste, créationniste. C'est Dieu qui nous a créés. Nous avons tout un système de pensée et de réflexion qui nous permet de déceler la présence de Dieu, cette intelligence suprême qui a présidé à la création de l'univers. Donc, comment peut-on passer d'un rituel
à un concept. À l'heure actuelle, vous avez un certain nombre de notions qui circulent dans le monde. On nous parle par exemple de protection de la nature, on nous parle d'écologie, on nous parle de vivre ensemble, on nous parle d'un certain nombre ou bien on nous balance, on nous sert un certain nombre de concepts qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Et beaucoup de nos jeunes, essentiellement, sont émerveillés par tout cela. Et j'en connais même qui me disent, pourquoi n'avons-nous pas cette ouverture? Pourquoi n'avons-nous pas cet esprit qui nous permet justement d'inventer, de créer des concepts? Mais ces concepts, nous les avons. Et rien que dans le domaine de la prière, qui est un culte, tout simplement, nous avons tout cela. Sauf que nous n'avons pas suffisamment fait travailler nos méninges parce que cet islam, nous l'avons hérité. Nous sommes nés, nous avons cette chance que d'être nés musulmans et à partir de là, tout fait partie de l'acquis, quoi. Nous n'avons fait aucun effort intellectuel pour essayer de retravailler tout cela, contrairement à ce que faisaient les premiers musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient avec eux l'école, incarnée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand on parle de prière en islam, premièrement, le petit musulman que je suis est dans l'obligation d'accomplir 5 prières par jour, qui vont intervenir à des moments bien déterminés, à des moments où le soleil fait un mouvement crucial. Vous avez les aurores, vous avez un moment où le soleil va apparaître, vous avez ensuite un moment à midi où le soleil est au zénith. Ensuite, quelques heures plus tard, vous avez une inclinaison du soleil qui va commencer à amorcer sa disparition. Ensuite, il va disparaître vers le crépuscule. Ensuite, quand nous faisons la prière du soir, c'est la disparition totale du soleil. Donc même ces phases qui ont été choisies, je ne pense pas qu'elles l'aient été ou que cela ait été fait de manière fortuite. Donc il y a mon corps qui va travailler avec ce mouvement du soleil, avec cette alternance du jour et de la nuit, et ça va avoir un impact sur mon rythme nictéméral. À un moment donné, mon corps, vous savez, à l'aube et au moment du crépuscule, dans le corps humain, il y a des micro-organismes qui font faire des passations de consignes. Il y a des hormones qui sont sécrétées pendant le jour, il y en a d'autres qui sont sécrétées pendant la nuit. Il y a cette histoire de mélatonine. Quand le mu'addin nous dit le matin, par exemple, « Salatu khayrun minan nawm », cette phrase n'a pas été placée là comme ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rien fait de son propre chef. In huwa illa wahyun yuha. Et puis, sachez-le bien, il y a une étude qui a été faite par, si je ne m'abuse, un Allemand. Et dans cette étude, l'on s'est rendu compte que la majorité des AVC ont lieu vers 8 heures du matin, les accidents vasculo-cérébraux. Pourquoi? Parce que pour peu que les gens se lèvent en plein milieu de la nuit ou à un moment de la nuit, ils vont décongestionner en quelque sorte le corps et éviter des AVC. Et là, quand on a vent de cette recherche, on se dit, subhanallah al-azim, salatu khayrun minan nawm. Pourquoi? Pas parce que nous sommes censés seulement aller au paradis, mais nous devons aussi préserver ce corps. Ça, d'une part. Donc là, j'engage une réflexion qui peut être d'ordre spirituel, tout simplement. Quelque chose qui va me faire réfléchir sur le pourquoi de cette prière. Pourquoi suis-je obligé de la faire? Pourquoi y a-t-il un Dieu, etc. Mais pour passer au concept, il est dit par exemple dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière détourne du blâmable et de la turpitude. Et là, quand j'analyse tout cela, je me dis que cette prière a un double effet. Alors, elle a pour effet de m'aider à parfaire ma foi, mais elle va avoir, que je le veuille ou non, ou elle est censée avoir
une incidence ou un impact sur ma vie sociale. C'est-à-dire qu'il y a une extension d'ordre social, purement social, qui va me donner des indices sur ce que je vaux en société et qui va aussi avoir pour vocation d'améliorer ma qualité de vie et la qualité des relations que je peux avoir avec les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, je fais la prière. Quand je fais ma prière, je suis censé être au beau fixe, surtout avec les autres. Alors il y a cette relation, bien sûr, la relation, elle a 3 paliers pour un musulman. Nous avons une relation avec nous-mêmes, nous avons une relation avec les autres et nous avons une relation avec Dieu. Celle que nous engageons avec les autres est celle qui est la plus lourde de conséquences. Parce que vous pouvez être injuste envers vous-même et réparer la chose. Vous pouvez commettre une faute qui va vous mettre en infraction vis-à-vis de Dieu. Mais là, vous êtes face à une miséricorde qui n'a pas de limite. Mais quand vos relations ou votre relation n'est pas bonne avec les gens, elle va compromettre les 2 autres types de relations. Il est là le problème. Donc, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Cette prière que je vais faire, elle n'a pas uniquement pour vocation de me soumettre à Dieu, de créer une sorte de gymnastique à laquelle je vais me livrer au quotidien. Non, elle va, si cette prière, ces allées et venues à la mosquée, cette gestuelle qui fait que je me prosterne, que je m'incline pour Dieu, si cette entrée en communion avec Dieu qui va me couper du monde et me brancher avec une autre dimension que j'appelle l'au-delà, n'a pas d'impact sur mon comportement, eh bien, ma foi, cette prière ne sert pratiquement à rien. Bien entendu, nous n'avons pas le droit de dire aux gens, parce qu'il y a un fameux hadith qui circulait, qui comporte quelques faiblesses, qui dit par exemple que quiconque ne va pas justement s'améliorer, ou celui dont la prière n'arrive pas à inhiber tout ce qui est mauvais, Dieu n'a que faire de sa prière. Non, nous ne pouvons jamais dire ça aux gens. Nous sommes censés positiver, aider les gens à s'améliorer et en s'améliorant nous-mêmes. Mais honnêtement, la prière, cette prière que je fais, si elle n'a pas un impact sur ma vie sociale, elle ne va jamais arriver ou aboutir à ce qui est souhaité en religion. D'où cette notion de vouloir faire de la prière un concept. Et nous allons y revenir parce que là, il va y avoir pas mal de choses à étudier et à creuser, Inch'Allah. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.